Année 2015, je viens d'apprendre que je n'ai pas validé ma deuxième année en fac de sport. Moi qui suis grand passionné de sport, je prends ça comme une désillusion en fait. Je suis complètement perdu, l'été passe, le doute persiste et finalement je me dis non, je vais pas reprendre la fac. On arrive du coup au 4 octobre, mes affaires sont prêtes, ma mère m'amène à la gare de Brest, des amis sont là pour me souhaiter bon courage et au revoir. Dernière ligne droite, ma mère m'emmène dans le train, aide à poser mes affaires et on se dit au revoir de manière très succincte. Le train part et là je me mets tout simplement à craquer, je me dis mais Divi, dans quoi tu t'es engagé? Et oui, je partais au Canada pour 4 mois de road trip sac à dos à base de LPX, woofing et découverte du pays. Alors rapidement, LPX, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le woofing en fait. C'est en fait tu travailles contre être nourri, logé. Et voilà, c'est dans des fermes bio, mais aussi des familles, tout simplement. Alors mon premier stop était à Montréal où j'y ai passé 4 jours histoire de prendre un petit peu la température, le décalage horaire, mais aussi de comprendre le québécois. C'est une ville très cosmopolite qui m'a beaucoup plu parce qu'on sent que la proximité entre les gens se fait très très rapidement. Comme par exemple lorsque tu rentres dans un magasin, on te demande si ça va, on te tutoie rapidement. Le voyage peut enfin commencer, direction ma première famille LPX. Alors il faut le savoir que depuis la France, j'avais contacté déjà pas mal de familles et cumulé plus d'une dizaine de refus quand même. Mais cette famille-là, en voyant leur annonce, je me suis dit non, faut que tu insistes, ils ont l'air vraiment trop sympas. Ils ont fini par m'accepter. Donc au final, qui dit première expérience dit forcément appréhension. Mais cette appréhension, elle a finalement vite disparu dès que je les ai rencontrés en fait à travers nos discussions, nos repas, nos moments passés ensemble. Je me souviens aussi des moments avec le père, on regardait Netflix à la télé et en buvant du whisky, et après on se mettait à parler de la vie, c'était des moments très chaleureux entre nous. Mais il y avait aussi en fait, la maman était coach sportive et avait sa salle de sport. Et le soir, j'allais m'entraîner dans cette salle et par la même occasion entraîner Jean-François le papa. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand même, moi, j'aimais bien ça, transmettre le savoir, coacher. Donc c'est là que je me suis dit dans ma tête, non, Divi, quand tu rentreras, il faut vraiment que tu reprennes les études dans le sport. Et c'est ce qui s'est passé au final. Ensuite, mes activités à côté consistaient à couper du bois, entretenir cette belle propriété. Et en tout cas, merci à cette belle famille-là, Jean-François, Nathalie, la maman, et leurs 2 filles, Florence et Megan, parce que franchement, je les considère maintenant comme ma deuxième famille, qui m'ont tout simplement très très bien accueilli. Ensuite, je me suis redirigé vers Toronto. Là, j'étais tout seul avec mon sac à dos. Je suis passé du québécois à l'anglais. Moi qui avais un anglais très scolaire, c'était assez violent. J'avais des migraines tous les soirs. J'allais même manger au McDo toujours, parce qu'il y a que là où j'arrivais à me faire comprendre, c'est pour vous dire. C'était un peu la galère. Donc pendant ces 4 jours, j'étais dans une auberge de jeunesse en fait, et un soir je voyais des jeunes, ils m'avaient l'air très sympathiques et je suis allé vers eux, et on a commencé à discuter, on arrivait quand même à discuter, j'arrivais quand même à me faire comprendre, et c'est là qu'on est arrivé sur la thématique de la musique, et moi qui suis percussionniste et grand passionné de musique de base, on est vite arrivé sur un terrain d'entente à tel point qu'on a terminé dans un studio à proximité de l'auberge de jeunesse, là où il y avait une basse, une batterie et une guitare électrique. Et là c'était assez dingue parce qu'on s'est mis à jouer en fait. On se connaissait pas bien encore, on s'écoutait, on se regardait pas, mais on connectait quoi. Et c'est vrai que c'était un moment assez fort, le morceau s'est terminé, on se regarde et c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait la musique, c'est comme un autre moyen de communication, mais qui est encore plus puissant dans le ressenti, je trouve. Après cette belle expérience musicale, je me suis redirigé vers ma deuxième expérience LPX à Dundas, une petite ville au sud de Toronto. Et chez un dénommé Kevin, en fait, un ancien commercial qui avait décidé de tout arrêter en fait pour produire de la lavande. Alors nos moments, on a partagé plus de moments. En fait, c'était pendant où on travaillait ensemble dans les champs, mais aussi quand on livrait ensemble la lavande. Et Kevin, que vous pouvez voir ici, c'est la force tranquille, quelqu'un de très serein, de très à l'écoute aussi. Et c'est pour vous dire que quand je suis parti, il m'a offert un livre qui s'appelait Orphan 32. Et ça fait référence à un Vietnamien qui est arrivé à Toronto dans une famille de déjà 3 enfants. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, voilà, j'ai été adopté aussi par une maman célibataire. Et quand je vous dis que l'avantage de ne pas connaître ses vrais parents, justement, c'est de pouvoir les imaginer, tout simplement. Cette phrase est devenue très concrète pour moi sur ce moment-là, parce que Kevin, je l'ai considéré un peu comme le père que je n'ai jamais vu en fait. Et j'ai eu aussi l'impression d'être considéré aussi comme un fils, quoi. Donc voilà, moment toujours assez fort pour moi avec cette personne aussi. Après, j'ai pas que fait des auberges de jeunesse ni du LPIC, je me suis retrouvé aussi tout seul dans des endroits assez extraordinaires, des parcs naturels comme on peut le voir ici. Et ça m'a permis justement de faire le point sur ce que j'ai vécu ou sur ce que j'allais vivre, mais aussi de tout simplement profiter. Et c'est là qu'est arrivé aussi un sentiment que j'avais jamais eu, mais qui s'appelle le sentiment de liberté, en me disant voilà, t'es dans la nature, t'es tout seul,
t'as rien de prévu le lendemain et t'as plus qu'à profiter. Et souvent ces belles balades se soldaient justement par des points de vue assez extraordinaires. J'étais tout seul avec mon réflexe et c'est vrai que je me dis ouais c'est dommage, j'aurais quand même bien voulu le partager avec des gens en disant ouais c'est quand même incroyable ce que tu vois là Divi, mais non, j'ai profité tout seul du coup. Donc comme vous pouvez le voir en fait ce voyage s'est super bien passé. Et il faut savoir quand même quand on part 4 mois tout seul en sac à dos, bah, c'est à nous de construire le voyage du début à la fin. C'est-à-dire que voilà, faut saisir toutes les opportunités, rester ouvert. Et c'est pas toujours évident, mais je me dis que pendant ces 4 mois là, en fait, ça a vraiment valu le coup et que ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc au final, bah, ce voyage, je l'ai construit, mais il m'a beaucoup construit aussi. Et c'est pour vous dire que moi qui étais perdu en fac de sport, là je suis revenu, là je suis actuellement du coup en formation de coach sportif à Rennes. Et je pense que bah, c'est aussi grâce à ce voyage et à tous les gens que j'ai pu rencontrer. Voilà, merci à vous.